Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors, l'économie ne gère pas l'État. L'économie ne gère pas l'État, c'est faux. Alors je pense que c'est un élément de correction que j'apporte aujourd'hui parce que moi-même j'ai entendu de la bouche de beaucoup d'économistes, youtubeurs comme moi, dire que c'est l'économie qui gère un État. Alors moi, avant même de développer, je vous dis tout de suite que c'est faux, l'économie ne gère pas l'État. Je vais démontrer. Vous devez savoir que, bon, certains vont me reprocher parce que moi-même, dans l'une de mes vidéos, j'avais avancé justement cette thèse selon laquelle la puissance de l'État reposait sur son économie. Ça veut dire qu'une bonne économie, une économie stable, une économie bien organisée, eh ben, va constituer la source principale de la puissance d'un État. Mais je n'avais pas dit que c'est l'économie qui gère l'État. Alors, qui est-ce qui gère alors l'État? Alors, la gestion de l'État relève de la compétence du pouvoir public. Alors, rappelez-vous, le pouvoir public comme l'un des éléments caractéristiques même d'un État, ou même de la reconnaissance d'un État. Donc, c'est le pouvoir public, c'est les pouvoirs politiques qui gèrent l'État au quotidien. Parce que les grandes décisions qui sont prises, n'est-ce pas, qui ont des soubassements légaux, qui ont un soubassement légal ou réglementaire, eh bien, relèvent de la compétence du pouvoir politique. C'est le pouvoir politique qui met en place l'ensemble du cadre légal qui va permettre à la société de s'organiser, qui va permettre à la société de marcher selon le principe relevant en tout cas d'une approche purement identitaire rattachée à cette société ou rattachée à cette communauté. Donc, le pouvoir de la gestion de l'État relève de la compétence du pouvoir politique. Le pouvoir politique est constitué principalement par des gens, c'est-à-dire des chefs de corps, des individus qui ont été mandatés par la population via des élections directes ou indirectes et qui exercent ensuite ces pouvoirs-là pour le bien-être de la population. Donc, c'est le pouvoir politique qui prend toutes les grandes décisions stratégiques, quels que soient les secteurs, quels que soient les domaines, pour l'organisation, la gestion, comme je l'ai dit, de l'ensemble de la société. Maintenant, où est-ce que l'économie intervient? Ça veut dire que vous comprenez que c'est le pouvoir politique qui gère. Mais les pouvoirs politiques, pour parvenir à mener cette gestion à bien, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Les pouvoirs politiques usent de l'économie comme un instrument par excellence pour parvenir à cette fin. Ça veut dire que les pouvoirs politiques utilisent alors l'économie pour pouvoir bien gérer alors l'État, pour bien gérer la société. Parce que c'est via l'économie que le pouvoir politique va déterminer justement où est-ce que nous allons par exemple trouver des moyens. Quels sont les potentiels que nous disposons en termes de ressources. Comment est-ce que nous allons faire pour transformer ces ressources-là en véritables richesses, en richesses réelles. Comment est-ce que ces richesses seront utilisées. Comment est-ce que ces richesses vont permettre à l'État de répondre aux besoins fondamentaux de la société. Comment est-ce que ces richesses seront réparties entre tous les membres de la société. Comment ces richesses seront redistribuées entre tous les membres de la société. Donc, les pouvoirs politiques gèrent, les pouvoirs politiques mettent en place les managements qui va permettre de faire marcher la société, de gérer l'État, mais va utiliser l'économie comme un instrument par excellence pour pouvoir bien gérer cet État. Donc, je reviens sur ça, que l'économie ne gère pas l'État. Maintenant, la condition ou l'élément important serait peut-être que les politiques puissent mettre en place un véritable management. Ça veut dire que travailler effectivement selon répondant aux principes de l'économie, aux principes de l'État, etc. Donc répondre effectivement aux besoins de la population parce qu'en fait les pouvoirs qui est exercé par les pouvoirs politiques, c'est un pouvoir qui provient en fait de la population. Ce qui signifie que les feedbacks doivent être positifs et ces feedbacks doivent profiter en réalité à la population. Et lorsque je parle de feedback ici, c'est justement l'action qui sera mise en place par les pouvoirs politiques axée sur le bien-être de la population, axée sur le bonheur de la population. De retenir que l'économie ne gère pas l'État, c'est plutôt les pouvoirs politiques qui gèrent l'État, mais utilisent l'économie comme un moyen par excellence pour mieux gérer l'État. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.